général. Ce sont les sujets vers lesquels s'est porté donc Hitler dans sa jeunesse. Hitler avait un magnétisme personnel très développé. Et plusieurs ont reconnu et ils ont dit, on peut faire un rapprochement de sa puissance pour ensorceler les foules avec les arts occultes, des marabouts, avec les arts occultes des sorciers d'Afrique, ou des chamans d'Asie, ou des Hungas de Haïti. Donc ils ont dit, on peut faire le rapprochement donc d'Hitler avec ces gens-là. Hitler connaissait les puissances de Satan, qui le rendaient capable d'hypnotiser des masses, des foules de gens, et de donner au nazisme, imaginez, une attraction magnétique quasiment irrésistible. Des milliers de personnes se sont rendues, par exemple, au grand ralliement de Nuremberg, voyez, et ils sont allés là comme, on va voir, sceptiques, voyez. Et quand ils sont retournés chez eux, ils étaient devenus des adorateurs consacrés du Führer, d'Hitler. Arrivant sceptiques, repartant consacrés, totalement à Hitler. Que s'était-il passé? Ils ont été sous l'influence, les discours d'un homme possédé par les démons. Et l'hypnotisme, l'attraction s'est manifestée et ils ont bu à ce venin de serpent. On ne peut pas comprendre le nazisme sans comprendre la religion du Troisième Reich. Et évidemment, donc, c'est la raison pour laquelle nous avons cette conférence-là. Et particulièrement derrière cette nouvelle religion, donc ça a duré environ de 1933 à 1945, pendant 12 ans. Quelle était cette nouvelle religion? Eh bien, beaucoup des croyances fondamentales de cette nouvelle religion sont acceptées aujourd'hui, par les masses de gens autour de nous. Je répète, beaucoup des croyances fondamentales, cette nouvelle religion de Hitler, sont actuellement acceptées, crues par les masses de gens aujourd'hui autour de nous. Il faut comprendre l'unité de base de toutes les religions occultes. Ces enseignements-là seront tous là dans la religion du futur antichrist, accompagné du futur faux prophète. L'antichrist sera aidé par la religion. Le mouvement de la fin des temps sera un mouvement religieux. Pourquoi? Parce que Satan sait qu'on ne peut pas, je dirais, amalgamer le monde entier sans religion. La religion relie tout le monde, s'ils ont la même religion. Et la religion de la fin des temps est en train aujourd'hui autour de nous de monter. La religion que la Bible appelle, qui provient de la grande prostituée. De la grande prostituée d'Apocalypse chapitre 17. Elle est décrite dans l'Apocalypse, cet amalgame de toutes les religions de la terre, et l'un des promulgateurs principaux aujourd'hui, c'est le pape. Le pape fait un travail satanique et diabolique sous la couverture du christianisme. Il est en train, et vous le voyez, c'est le premier pape qui est en train d'amalgamer l'hindouisme, le bouddhisme, l'ésotérisme, le Dalai Lama, les Tibétains, la religion catholique, le monde évangélique, baptiste, pentecôtiste, tout ce que vous voulez, tout en train donc d'aller à Rome. Et tout cela est annoncé dans la Bible. Combien nous sommes proches des événements décrits par Jean il y a 2000 ans, alors qu'il était sur l'île de Patmos. Et la parole de Dieu ne passe pas. La parole de Dieu s'accomplit à la lettre. Dieu a dit, ce que j'ai dit, c'est ce qui s'accomplira. Et il le dit longtemps à l'avance. Je prédis. Ça fait 2000 ans qu'on nous prédit cela. Et nous sommes la première génération à voir cela sous nos propres yeux, en train de monter sous nos propres
regard. Le pape, quand il est venu rencontrer certains leaders du monde évangélique, il a simplement dit, on s'ennuie de vous. Il parle comme un agneau, mais c'est un démon à l'intérieur. On s'ennuie de vous. Et lorsque, devant une immense réunion de pasteurs, voyez, sur vidéo, il est apparu en disant ces paroles-là, je suis comme Joseph, je m'ennuie de mes frères, revenez dans le giron de l'Église catholique. Tous les pasteurs se sont levés et ont applaudi le pape. Quelle déchéance! Quelle déchéance! Voyez. Nous voyons cela sous nos propres yeux. Et évidemment, donc, cela a été prédit. Et la parole de Dieu, comme je le dis, ne passera pas. Ce sera une religion d'unité, une religion de puissance, une religion d'espoir et une religion de miracles. N'oubliez pas. C'est qu'il y aura beaucoup de miracles qui vont se faire dans cette religion. Et chers amis, ceux qui vivent juste avec des miracles, voyez, moi je crois aux miracles, au vrai, voyez, Jésus en a fait des milliers. Voyez, les livres de la terre ne pourraient pas les contenir. Les gens déclarent, si on voulait tous les raconter. Mais à la fin des temps, cette nouvelle religion de la fin des temps aura dans son sein beaucoup de faux miracles. Exactement comme Jeannès et Jambres en Égypte ont fait des miracles. Moïse a lancé sa verge par terre, elle est devenue un serpent. Et les magiciens ont lancé aussi leurs petits bâtons qui sont eux aussi devenus des petits serpents. La fin de la chose, le serpent de Moïse a avalé les petits serpents. Mais il y a eu des miracles, il y a eu une puissance. Et la Bible déclare qu'avec l'Antéchrist, le faux prophète fera des grands miracles jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre. Et les gens vont dire, oh, qui est semblable à la bête? Qui est semblable à notre gouverneur mondial? Adorons-le et adorons Satan et ils feront le signe. Et vous avez vu ce signe diabolique, on le voit de plus en plus aujourd'hui. Remarquez ceux qui vendent des assurances à la télévision ou qui vendent n'importe quoi. Soudain, au travers de leurs gestes, ils font beaucoup de gestes, tout d'un coup, toc, ils sortent ça, puis ça passe rapidement. C'est un honneur à Satan, évidemment, pour faire vendre leurs produits. Ils sont liés aux puissances diaboliques. Ils avons besoin, évidemment, donc, de remarquer. Même les petits-enfants à qui on achète des vidéos à partir de 4-5 ans, on a des petits comiques qui descendent à la luge, une montagne, et en descendant, ils sont tellement heureux, ils font ça. Des petits-enfants dans les comiques, voyez. On voit que toute une génération actuellement est en train d'être engloutie par les puissances diaboliques. Satan, n'oubliez pas, travaille dans l'ombre. Il travaille dans le secret. Il travaille à l'arrière. Il est derrière le rideau. Il ne se montre pas, je dirais, en disant c'est moi, Satan. Non, il agit pour prendre toute une génération. Voyez, le yoga, chers amis, vous met en contact direct avec les puissances diaboliques. Tout de suite. Mais Satan dit non, ça va te relaxer, ça va te reposer, c'est merveilleux. Et le monde avale ça. Et vous avez vu la femme de notre Premier ministre, elle fait du yoga, voyez, et tout le monde au Canada va faire du yoga, c'est merveilleux. On va se reposer, on va tous être des gens merveilleusement heureux à cause du yoga. Alors qu'en réalité, on vient de nous mettre en contact avec les puissances et les forces diaboliques. Chers amis, l'Antichrist, avec lui, toute la terre va regarder Hitler et s'en souvenir comme s'il avait joué dans les ligues mineures. Il ne sera qu'un enfant de cœur à côté de celui qui s'en vient en face de nous. Et chers amis, on va se poser la question, où était l'Église en Allemagne à cette époque? Qu'est-ce qu'elle faisait, l'Église de Dieu, à l'époque d'Hitler? Est-ce qu'elle était en train d'avertir les gens? Cet occultisme satanique qui balayait l'Allemagne, voyez. Est-ce qu'elle est en train d'avertir? Chers amis, elle dormait. Elle n'était pas là. Tout ce qu'elle recherchait, c'était simplement les biens matériels de la terre. Déjà, des théologiens diaboliques étaient arrivés avec une idée. Dieu est mort. Dieu est mort. Mais un jour, on a dit, un tel est mort.
Et c'était vrai. Et Dieu restait encore en vie. Mais cette idée de Dieu est mort a fait son chemin dans les cœurs. L'Église était sèche, je dirais by and large, je dirais de façon générale. Elle ne faisait rien. Et aujourd'hui, chers amis, nous avons toute une Église qui est en train d'être, je dirais, éberluée par particulièrement le yoga à l'intérieur de l'Église. On a cela à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on adore les démons à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ. On a mis Jésus dehors. C'est ce qui se passe actuellement autour de nous. Yoga chrétien en dit le son. Merci Satan. Yoga chrétien. Peut-il y avoir de la drogue chrétienne? Peut-il y avoir une cigarette chrétienne? Peut-il y avoir un péché chrétien? Yoga chrétien en dit le son. Et les chrétiens avalent cela. Vous avez des dizaines d'églises autour de nous dans la grande région de Montréal où l'on croit qu'il n'y a aucun problème avec le yoga. La Bible dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, un mensonge, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non pas sur Jésus-Christ. Nous, Église de Dieu, rendus, je dirais, à ce carrefour de la fin des temps, nous voulons nous appuyer uniquement sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ, sans la tordre, sans la diluer, sans la changer, sans la modeler à notre manière. Nous voulons la garder telle qu'elle. Une prophétie dans Ésaïe chapitre 2 dit qu'à la fin des temps, les gens diront, Seigneur, fais-nous porter ton nom. Simplement porter ton nom. Mais nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Notre pain à nous, pas ton pain à toi, pas la parole de Dieu, nos idées à nous, un mélange de la parole et d'autres choses. Voyez, nos vêtements, c'est plus la justice de Christ à la croix du calvaire. Non, c'est autre chose, c'est un autre évangile. Et la Bible dit, maudit soit quiconque annonce un autre évangile que celui de l'apôtre Paul. Amen. Alléluia. Nous devons faire très attention. Nous vivons une époque, je dirais, de vierges folles. Et nous devons rester dans le camp des vierges sages, prudentes. C'est un mensonge. Quel mensonge, pasteur? Le mensonge que le christianisme authentique peut être mélangé avec du mysticisme. Qu'on peut mélanger le christianisme avec du mysticisme ésotérique des autres religions. C'est un mensonge. Et le pape, par exemple, qui est le promoteur principal, déclare, et ça vient directement de Satan, que sur la croix du calvaire, c'est la pire des défaites de Jésus-Christ. C'est une contradiction avec la parole de Dieu qui nous dit dans Colossiens chapitre 2 qu'à la croix, Jésus-Christ a triomphé des puissances diaboliques. Chers amis, tranquillement, les gens n'écoutent pas les mots, ne font pas attention à ce qui est dit, et ils vont se faire tranquillement, donc, avaler par le boa. Chers amis, c'est un mensonge facilement avalé par ceux qui ignorent les avertissements de la Bible sur un tel compromis. Et à l'époque de Hitler, eh bien, il y avait un silence. L'Église était quasiment silencieuse. Le silence apparent de l'Église sur une telle rébellion, je dirais un détournement, eh bien, est un avertissement pour nous qui vivons à une époque où les mêmes idées fleurissent partout, même si c'est sous une forme différente. Et nous allons voir que dans la religion d'Hitler, il y avait 4 éléments principaux, moteurs. Dans la religion du nazisme, il y avait premièrement, il fallait absolument transformer la conscience des gens. C'est terrible. Transformer, changer la conscience des gens. Ensuite, il fallait croire à la divinité de l'homme. Premièrement, transformation de la conscience. Deuxièmement, croire à la divinité de l'homme. Ça vous dit quelque chose? La divinité de l'homme, les églises qui disent, vous êtes des petits dieux?
elles sont déjà dans le